La Bible est un livre d'histoire. Mais il est différent des autres livres d'histoire disponibles dans la bibliothèque publique. L'histoire de la Bible commence avec la création de la terre et se termine avec la fin du monde. Aucun autre livre d'histoire n'a été publié qui couvre variabilité des événements sur la planète Terre, qui est si large. En partie parce qu'il n'y avait personne au début pour le reconnaître et le documenter, et donc, personne ne peut écrire avec autorité sur le début de cette époque. Notre monde, nous sommes les seuls au monde à savoir tout faire. C'est unique. Le Seigneur n'a pas révélé l'avenir à ses disciples pour satisfaire leur curiosité, mais plutôt de les préparer à l'avenir, afin qu'ils ne soient pas surpris à son arrivée et ne se méprennent pas sur lui. Soyons reconnaissants que Jésus a été si direct sur ce que l'avenir nous réserve. Les gens se demandent si nous sommes à la fin des temps. Mais la Bible parle des derniers jours et nous sommes dans les derniers jours. Il y a 2000 ans, les derniers jours commençaient à la Pentecôte. Ou le premier. La prophétie des derniers jours s'est réalisée. Les gens s'interrogent également sur les 7 prophéties qui doivent encore se réaliser. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir que chaque génération, le chrétien doit vivre prêt pour le retour du Seigneur. La Bible est un livre plein de prophéties. Ces pages contiennent 735 prophéties sur l'avenir, qui sont les mêmes que les prophéties de chaque 4e chapitre de la Bible. Du début à la fin. Il s'agit essentiellement d'un texte prophétique. Bien que certains livres se concentrent davantage sur la prophétie que sur 596 735 autres prophéties se sont réalisées et réalisées, littéralement selon les Écritures. Ce qui signifie que 81% de toutes les prophéties de la Bible se sont déjà réalisées. Et certaines de ces prophéties ont été faites des siècles avant. Croire que les 19% restants arriveront, ce sont aussi des signes du retour de Jésus. Dis-nous. Regarde et prie pour ce que nous devrions rechercher. Nous ne pouvons pas rester immobiles et regarder les nuages attendre son apparition. Il ne voulait pas dire ce qu'il pensait lorsqu'il observait ce qui se passait. Ce qui se passe dans le monde et voyez quels signes il nous a donnés pour nous aider. Préparez, les signes sont des signes. Regardons Matthieu 24 où les disciples lui ont demandé: quels seront les signes de ton retour? Quand il a répondu à leurs questions, Jésus a donné une réponse directe et sans équivoque. Nous pouvons remercier Dieu d'avoir répondu aux disciples si directement qu'il a secrètement conduit Jésus lorsqu'il était assis sur le mont des Oliviers. Matthieu 24 verset mars 2036. Alors qu'il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples allèrent vers lui et parlèrent entre eux: dites-nous quand ces choses arriveront et quoi ce sera le signe de sa venue et de la fin des temps. Jésus leur répondit: veille à ce que personne ne te trompe, car beaucoup viendront en mon nom, disant que je suis le Christ. Beaucoup d'anges et tu veux entendre les guerres et les guerres. Ne t'inquiète pas, car cela doit arriver. Mais ce n'est pas encore fini, car une nation se lèvera contre une nation, et royaume contre royaume. Et il y aura la famine, et des tremblements de terre en divers endroits. Tout ça, mais c'est le début de la tristesse.
Alors ils vous libéreront. Tu seras tourmenté et tué et tu seras détesté à toutes les nations à cause de mon nom. L'amour de presque tout le monde se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier. Monde, pour un témoignage à toutes les nations. Et puis la fin viendra, quand il les verra. Cette abomination du désert, dont a parlé le prophète Daniel, est dans le sanctuaire. Celui qui y fait attention, alors que ceux de Juda fuient vers les montagnes, ceux sur les toits, ne prend rien de la maison, et quiconque est sur le terrain, ça ira. Ne retournez pas y trouver votre cube de celles qui sont enceintes et qui allaitent à cette époque. Priez pour que votre salut ne soit pas en hiver ou le samedi. Car alors il y aura une grande tribulation, comme c'est le cas depuis le début du siècle mondial. Il n'y en a pas eu et il n'y en aura pas jusqu'à présent. Et si ces jours n'existent pas, ils furent abrégés. Aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous le dit, voici le Christ ou le voici, ne crois pas, parce que de faux Christ et de faux prophètes surgiront. Et ils surgiront de si grands signes et prodiges, si possible, tromper même les élus. Voici, j'ai prophétisé. Donc, quand ils vous diront, voici, il est dans le désert, ne sors pas. Ou, voici, il est dans le désert. À la maison, n'y crois pas car, comme l'éclair vient de l'Orient et se montre à l'Occident, l'avenir viendra. Le Fils de l'homme, parce que partout où se trouve le corps, les aigles se rassembleront. Et immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'assombrira, et la lune ne donnera pas de lumière. Et les étoiles tomberont du ciel, et les forces tomberont. Du ciel sera ébranlé. Et alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Et toutes les familles de la terre. La Bible est un livre d'histoire. Mais il est différent des autres livres d'histoire disponibles dans la bibliothèque publique. L'histoire de la Bible commence avec la création de la terre et se termine avec la fin du monde. Aucun autre livre d'histoire n'a été publié qui couvre variabilité des événements sur la planète Terre, qui est si large. En partie parce qu'il n'y avait personne au début pour le reconnaître et le documenter, et donc, personne ne peut écrire avec autorité sur le début de cette époque. Notre monde, nous sommes les seuls au monde à savoir tout faire. C'est unique. Le Seigneur n'a pas révélé l'avenir à ses disciples pour satisfaire leur curiosité, mais plutôt de les préparer à l'avenir, afin qu'ils ne soient pas surpris à son arrivée et ne se méprennent pas sur lui. Soyons reconnaissants que Jésus a été si direct sur ce que l'avenir nous réserve. Les gens se demandent si nous sommes à la fin des temps. Mais la Bible parle des derniers jours et nous sommes dans les derniers jours. Il y a 2000 ans, les derniers jours commençaient à la Pentecôte. Ou le premier. La prophétie des derniers jours s'est réalisée. Les gens s'interrogent également sur les 7 prophéties qui doivent encore se réaliser. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir que chaque génération
Le chrétien doit vivre prêt pour le retour du Seigneur. La Bible est un livre plein de prophéties. Ces pages contiennent 735 prophéties sur l'avenir, qui sont les mêmes que les prophéties de chaque 4e chapitre de la Bible. Du début à la fin. Il s'agit essentiellement d'un texte prophétique. Bien que certains livres se concentrent davantage sur la prophétie que sur 596 735 autres prophéties se sont réalisées et réalisées, littéralement selon les Écritures. Ce qui signifie que 81% de toutes les prophéties de la Bible se sont déjà réalisées. Et certaines de ces prophéties ont été faites des siècles avant. Croire que les 19% restants arriveront. Ce sont aussi des signes du retour de Jésus. Dis-nous. Regarde et prie pour ce que nous devrions rechercher. Nous ne pouvons pas rester immobiles et regarder les nuages attendre son apparition. Il ne voulait pas dire ce qu'il pensait lorsqu'il observait ce qui se passait. Ce qui se passe dans le monde et voyez quels signes il nous a donnés pour nous aider. Préparez, les signes sont des signes. Regardons Matthieu 24 où les disciples lui ont demandé: quels seront les signes de ton retour? Quand il a répondu à leurs questions, Jésus a donné une réponse directe et sans équivoque. Nous pouvons remercier Dieu d'avoir répondu aux disciples si directement qu'il a secrètement conduit Jésus lorsqu'il était assis sur le mont des Oliviers. Matthieu 24 verset mars 2036. Alors qu'il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples allèrent vers lui et parlèrent entre eux. Dites-nous quand ces choses arriveront et quoi ce sera le signe de sa venue et de la fin des temps. Jésus leur répondit: veille à ce que personne ne te trompe, car beaucoup viendront en mon nom, disant que je suis le Christ. Beaucoup d'anges et tu veux entendre les guerres et les guerres. Ne t'inquiète pas, car cela doit arriver. Mais ce n'est pas encore fini, car une nation se lèvera contre une nation, et royaume contre royaume. Et il y aura la famine, et des tremblements de terre en divers endroits. Tout ça, mais c'est le début de la tristesse. Alors ils vous libéreront. Tu seras tourmenté et tué et tu seras détesté à toutes les nations à cause de mon nom. L'amour de presque tout le monde se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier. Monde, pour un témoignage à toutes les nations. Et puis la fin viendra, quand il les verra. Cette abomination du désert, dont a parlé le prophète Daniel, est dans le sanctuaire. Celui qui y fait attention, alors que ceux de Juda fuient vers les montagnes, ceux sur les toits, ne prend rien de la maison, et quiconque est sur le terrain, ça ira. Ne retournez pas y trouver votre cube de celles qui sont enceintes et qui allaient à cette époque. Priez pour que votre salut ne soit pas en hiver ou le samedi, car alors il y aura une grande tribulation, comme c'est le cas depuis le début du siècle mondial. Il n'y en a pas eu et il n'y en aura pas jusqu'à présent. Et si ces jours n'existent pas, ils furent abrégés. Aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous le dit, voici le Christ ou le voici, ne crois pas,
parce que de faux Christ et de faux prophètes surgiront. Et ils surgiront de si grands signes et prodiges, si possible, tromper même les élus. Voici, j'ai prophétisé. Donc, quand ils vous diront, voici, il est dans le désert, ne sors pas. Ou, voici, il est dans le désert. À la maison, n'y crois pas car, comme l'éclair vient de l'Orient et se montre à l'Occident, l'avenir viendra. Le Fils de l'homme, parce que partout où se trouve le corps, les aigles se rassembleront. Et immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'assombrira, et la lune ne donnera pas de lumière. Et les étoiles tomberont du ciel, et les forces tomberont. Du ciel sera ébranlé. Et alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Et toutes les familles de la terre